Alors, les devises, ça représente les différents types de monnaie qu'on utilise dans différents pays. Okay, the different type of money used in different countries. Maintenant, il faut faire attention lorsqu'on convertit différentes devises parce qu'il y a le taux de change de vendeur. Donc, la vente, c'est le taux lorsque la banque te vend de l'argent d'un autre pays, comme quand elle te vend de l'argent américain. Et il y a un différent taux lorsque la banque achète. Alors, il faut toujours que tu considères ces deux scénarios-là. Maintenant, si on fait un exemple, on va convertir 500 dollars canadiens en dollars américains. Donc, si je commence et je vais faire le setup comme si c'était une conversion, parce que c'est ça que c'est. Donc, j'ai 500 dollars canadiens que je veux convertir. Donc, j'établis ma conversion. Je sais que 1 dollar américain équivaut à 1 dollar 30,51 canadien. Alors, ça, c'est ma conversion. Parce que les items sont arrangés comme ceci, je vois que je dois faire une division. Alors, dans la calculatrice, je fais 500 divisé par 1.3051. Et oui, il faut utiliser les 4 décimaux si on veut être précis. Ça me donne 383 dollars et 11 cents en argent américain. Tu dois inclure ceci parce que c'est important de dire dans quelle devise ton argent est parce que ça va changer dans les différentes devises. Le prochain exemple, on dit suppose que ton voyage aux États-Unis est annulé puis tu veux ravoir de l'argent canadien pour le montant que tu venais d'avoir en argent américain. Donc, tu avais 383 dollars US. Tu veux convertir. Alors, établis ta conversion. Et lorsque la banque achète de l'argent américain, elle te donne un différent taux. Donc, pour 1 dollar américain, elle va seulement te donner 1 dollar 24,28 canadien. Tu remarques que le setup est différent. Lorsque j'ai un item à côté d'un autre, ceci représente une multiplication. Donc, je dois multiplier ces deux montants et je vois que j'ai 476 et 13 dollars canadiens maintenant. Donc, j'ai fait aucun voyage. J'ai tout simplement converti une somme d'argent 2 fois et tu vois que tu as perdu de l'argent. Tu avais 500 dollars canadiens au tout début et maintenant tu as 476 et 31. La différence, c'est la banque qui l'a gardé pour les frais d'offrir ce service-là. Donc, en réalité, il te reste tout simplement 23 dollars et 69. Plutôt, tu as perdu 23 dollars et 69 canadiens.